Hello, hello, c'est le psy Raphaël. Dernièrement, nous étions en train de parler de perte et de motivation ou perte d'intérêt. Et j'ai vu des retours inbox. Alors, si tu n'as pas encore suivi la vidéo, elle est épinglée sur mon profil. Tu peux la suivre et tu vas découvrir cette réalité existentielle. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 6. Il s'agit des troubles du sommeil. Troubles du sommeil. Avant d'avancer, je vais préciser quelque chose. Ici, nous allons faire allusion à deux types de personnes. La première catégorie de personnes, nous allons parler de ces gens-là qui sont épuisés mais n'arrivent pas à dormir. Donc, les gens qui sont épuisés mais n'arrivent pas à dormir. Deuxièmement, nous allons parler d'autres qui dorment mais ne récupèrent vraiment pas. Voyez-vous, ils dorment peut-être, ils respectent les 8 ou 9 heures de sommeil, mais ne récupèrent vraiment pas. Donc 7, 8 ou 9 heures de sommeil, mais tu vas voir que la personne ne récupère pas. Ou bien, soit, la première catégorie dont j'ai dit, certaines personnes qui sont épuisées mais n'arrivent pas à dormir. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons parler de ces signes ici que beaucoup de gens ignorent, les troubles du sommeil. Dormir mal, c'est pas juste être fatigué, non. Comme vous l'avez bien entendu, dormir mal, c'est pas juste être fatigué. Alors, si tu dors mal ou tu as du mal à t'endormir, si tu te réveilles plusieurs fois pendant la nuit, si tu te réveilles fatigué, même après plusieurs heures de sommeil, et si ton esprit ne s'arrête jamais quand tu te couches, alors ton sommeil est perturbé. Et souvent, ce n'est pas un problème de sommeil, non, c'est un problème mental. Je répète, ce n'est pas un problème de sommeil, mais c'est un problème mental. Alors, ton corps est au lit, mais ton esprit est en train de courir. Voyez-vous? Alors, les problèmes de sommeil peuvent être liés à quoi généralement? 4 raisons principales. Les problèmes du sommeil peuvent être liés à l'anxiété, peuvent être liés au stress chronique, ils peuvent être liés aux pensées excessives, peuvent être liés aussi au surménage. Surménage. Écoutez-moi très bien. Vous savez que la mémoire de l'homme fonctionne comme la carte mémoire du téléphone ou comme la mémoire d'un ordinateur. Donc si tu as stocké beaucoup d'informations dans ta mémoire, alors à un moment donné, la mémoire sera surmenée. Alors tu vas vivre les surménages. Donc tu vas commencer à bégayer, tu vas commencer à planter. Alors tu ne pourras plus dormir alors que tu as beaucoup d'informations et tu as besoin de libérer l'espace. Alors comment libérer l'espace de ta mémoire? Va consulter un psychologue, il va te dire comment le faire. Je ne suis là que pour donner les raisons essentielles de consulter un psychologue. Je ne suis pas en train de donner la psychothérapie. Alors, il y a deux catégories de personnes ici. Certaines personnes sont épuisées, mais n'arrivent pas à dormir, et d'autres dorment, mais ne récupèrent vraiment jamais. Voyez-vous? Donc, notez bien, le sommeil, c'est le moment où ton corps et ton esprit se reposent. C'est un moment vraiment crucial où ton corps et ton esprit se reposent. Mais quand il est perturbé maintenant, tout le reste commence à s'effondrer. Voyez-vous?
Essaie un peu un jour si tu as un téléphone qui a duré longtemps peut-être. Pour nous qui avons déjà utilisé des téléphones qui ont duré longtemps. À un moment donné, le téléphone commence à bégayer, à planter. Mais si tu essaies un peu de le redémarrer, après le redémarrage, tu te rends compte que le téléphone commence à fonctionner correctement. Alors, les sommets, c'est un moment de repos. C'est un moment où ton corps et ton esprit récupèrent. Alors, c'est un moment vraiment très, très crucial. Donc, si tu as des troubles de sommeil, si tu es concerné par ces quelques éléments dont je viens d'épingler dans cette vidéo, alors n'hésite pas à aller consulter un psychologue pour te venir en aide. Alors, dans la prochaine vidéo, on parlera de la raison numéro 7. Donc, ça sera l'épisode 7. Nous allons parler du manque d'énergie au quotidien. Le manque d'énergie au quotidien. Alors, partagez nos contenus, likez, laissez un commentaire. À la prochaine. Dormez bien. Dormez bien cette nuit. Dormez bien. Mais n'oubliez pas que même si tu cherches à dormir bien, si ici, là, ça ne va pas, tes efforts sont vains. Allez, ciao.